Donald Trump a encore abandonné l'Ukraine, ce n'est pas la première fois. Lors d'une réunion du cabinet à Camp David, Donald Trump a déclaré qu'il n'existait aucun accord concernant une licence de production de missiles intercepteurs Patriot pour l'Ukraine. Il aurait même affirmé n'avoir jamais promis d'envisager cette possibilité. Nous n'en avons pas convenu, a déclaré Donald Trump. Cette déclaration contredit directement ce qu'il avait dit il y a 3 semaines, ainsi que la façon dont Volodymyr Zelensky décrivait leur rencontre à la Maison-Blanche quelques jours auparavant. Il est révélateur que Trump ait brusquement rejeté cette idée après que la Russie a frappé directement un fabricant américain de drones à Kiev le 26 juillet. Dans cet épisode, examinons toute la chronologie et pourquoi ce revirement de position de Trump, qui frappe le point le plus sensible de la défense ukrainienne, se produit précisément maintenant. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser un commentaire. Donc, Donald Trump a clairement déclaré que l'Ukraine n'obtiendrait pas de licence pour la production de missiles Patriot et que, soi-disant, il n'avait jamais rien promis de tel. Mais parlons de tout dans l'ordre. Commençons par le tout début. Le 8 juillet, lors du sommet de l'OTAN à Ankara, Trump, en présence de Zelensky, après une réunion ouverte, a publiquement promis, je cite, « Nous leur donnerons le droit de produire les Patriotes, nous leur montrerons. » Comment faire cela? C'est plutôt génial, n'est-ce pas? Par eux, il s'agit de l'Ukraine. Et ensuite, Trump a remarqué, je cite, « Ainsi, lui, c'est-à-dire Zelensky, ne pourra pas se plaindre que nous ne lui donnons pas assez. » Après quoi, il a littéralement dit « Faites-les vous-même. » Donc en clair, Trump déclarait le 8 juillet que oui, nous allons examiner cette idée, nous allons la transmettre. En gros, l'Ukraine se plaint tout le temps que nous ne leur fournissons pas assez d'armes. Eh bien, voilà. Voici la licence, fabriquez vous-même ces missiles, autant que vous en avez besoin. Cependant, Trump a immédiatement précisé, je cite, « Nous n'avons pas encore informé l'entreprise à ce sujet. » Apparemment, il faisait référence aux sous-traitants de la défense Lockheed Martin et RTX, qui fabriquent justement ces systèmes de défense aérienne. Eh bien, en résumé, Trump a annoncé publiquement qu'il transférerait la licence à l'Ukraine sans encore l'avoir demandé aux entreprises concernées. La partie ukrainienne a perçu cela comme une véritable décision politique, et nous savons que le plus important est de franchir ce Rubicon de la décision politique. Ensuite, il ne reste que des aspects purement techniques, se mettre d'accord, signer les documents, organiser la production, et ainsi de suite. L'aspect politique reste le plus difficile. Les responsables ukrainiens ont aussitôt commencé à travailler avec le Pentagone et des entreprises de défense américaines pour définir l'ampleur, le lieu et les besoins industriels du futur projet. Qui va continuer à considérer cette promesse comme valable jusqu'à la fin juillet. L'Ukraine, dans la foulée, préparait déjà des sites physiques pour lancer la production. Et comme vous vous en souvenez, les Polonais ont même commencé à vouloir s'associer et à dire « Écoutez, faisons-le ensemble. Allons-y, vous aurez la licence, mais la production sera en Pologne. » Déjà le 29 juillet, un mardi. Voilà, Zelensky a de nouveau rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette fois, séparément des négociations sur l'Iran et le Moyen-Orient, à l'issue de cette rencontre, Volodymyr Zelensky a déclaré publiquement qu'ils avaient eu une bonne réunion avec Trump et qu'ils avaient discuté précisément des licences pour la production des intercepteurs Patriot. Pendant son séjour à Washington, Zelensky a même rencontré la direction de l'entreprise Lockheed Martin, le géant de la défense responsable de ses missiles et équipements. Autrement dit, tout donnait l'impression que la question politique était déjà réglée. Il ne restait que des détails techniques. Mais déjà le 30 juillet, selon CNBC, Donald Trump a déclaré pour la première fois dans une interview au Financial Times qu'il n'était pas sûr de vouloir transférer à l'Ukraine le droit de le produire, comme il l'a dit, des armes exceptionnelles. Et le lendemain, vendredi 31 juillet, lors d'une réunion du cabinet des ministres à Kiev, à Camp David, il y a eu un revirement complet de la rhétorique de Donald Trump à 180 degrés. Je cite la suite. « Nous devons être très prudents quant à permettre à quelqu'un de fabriquer cela. Il faut être très vigilant, mais il faut être très prudent. Donc, nous n'en avons pas convenu, nous en discutons, mais c'est une chose difficile de céder une telle technologie. »
Et ensuite, Donald Trump a ajouté explicitement que les bénéficiaires de technologies militaires avancées, je cite, pourraient un jour se retourner contre toi. Oui, Donald Trump a clairement déclaré qu'il a peur de transmettre la technologie à l'Ukraine parce qu'il craint qu'à un moment donné, l'Ukraine ne se retourne prétendument contre les États-Unis d'Amérique. Réfléchissez-y, c'est une contradiction directe avec la promesse publique faite par Donald Trump à Ankara et avec le compte-rendu de la rencontre par Volodymyr Zelensky après leur réunion à la Maison-Blanche le 28 juillet. La déclaration de Donald Trump contredit la version de Volodymyr Zelensky et la réunion à la Maison-Blanche au cours de laquelle Zelensky a déclaré que Trump avait accepté d'accorder la licence. Mais il est révélateur que Donald Trump a soudainement, excusez-moi, changé d'avis en plein vol après que cela soit devenu public. Que lors de l'attaque contre Kiev dans la nuit du 26 juillet, la Fédération de Russie a frappé avec un missile balistique l'usine de la société américaine Terminal Autonomy, qui est spécialisée dans la production de drones. Dans l'entreprise américano-ukrainienne, on affirme que jusqu'à 1000 drones de différents types étaient assemblés chaque mois, y compris des drones d'attaque EQ-400 Skitka, AQ-100 Bayonne et les drones de reconnaissance RQ-100 Scout. Bien sûr, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est précisément cet événement qui a fait changer d'avis Trump, mais l'allusion, comme on dit, est plus qu'évidente. Pourquoi est-ce si douloureux pour l'Ukraine maintenant ? Les missiles Patriot sont en fait le seul système capable d'intercepter efficacement les missiles balistiques russes, et la Russie mise de plus en plus sur les armes balistiques ces derniers mois. Selon l'analyse du Pentagone, la pénurie d'intercepteurs est aggravée par le fait que les États-Unis ont déjà utilisé environ les 2/3 de l'ensemble de leur stock de missiles Patriot, y compris bien sûr pour la guerre contre l'Iran. Autrement dit, le revirement de Donald Trump intervient précisément au moment où les propres stocks américains de cette arme sont au plus bas, et la dépendance de l'Ukraine à cet armement est à son maximum. Autrement dit, tous les indicateurs sont au plus haut. La réaction au sein des États-Unis à une telle décision de Donald Trump a été vive. Par exemple, le député républicain Don Bacon a donné l'une des évaluations les plus sévères parmi les collègues de Donald Trump. Voici sa citation. Bien que 70% des Américains soutiennent l'Ukraine, la politique de la Maison-Blanche fait en sorte qu'il semble n'être que 30%. Permettre aux Ukrainiens de produire eux-mêmes des missiles patriotes aiderait à combler le déficit d'intercepteurs auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Volodymyr Zelensky a lui-même réagi publiquement avec retenue, essayant apparemment de ne pas aggraver la situation. Il a déclaré que les intercepteurs patriotes restent la priorité principale sur fond de frappes aériennes russes continues. Et il a ajouté que les deux parties ont convenu de poursuivre le travail des équipes sur ce sujet et ont qualifié la rencontre à la Maison-Blanche de positive. À qui cela profite-t-il réellement et à qui cela ne profite-t-il pas ? Pour la Russie, le simple fait de ce revirement est déjà un signal direct. Même si l'Ukraine a, en théorie, reçu la promesse de produire elle-même des missiles intercepteurs, ce n'est pas garanti. Et cela peut être retiré à tout moment par une décision politique d'une seule personne, c'est-à-dire du président américain. Par conséquent, sur qui faut-il exercer la pression maximale ? Sur une seule personne, tout simplement. Pour l'Ukraine, cela signifie la poursuite de la dépendance à l'égard de livraisons extérieures instables et limitées, précisément au moment où les frappes balistiques russes se sont intensifiées. Pour Donald Trump lui-même, cette position prudente, si l'on parle objectivement, s'explique par ses propres mots sur le risque de transfert de technologie. Autrement dit, il s'agit d'un calcul géopolitique sur des décennies à venir et pas seulement sur la guerre actuelle. Autrement dit, il craint clairement un précédent où la technologie transférée pourrait un jour être utilisée contre les intérêts même des États-Unis à l'avenir, indépendamment des relations d'alliance actuelles. Et ensuite, essayons simplement de modéliser la situation. Premier scénario. Les négociations continuent sur le mode du « nous en discutons » selon Donald Trump. Et la décision peut être soit prise, soit à nouveau reportée pour une durée indéterminée, puisque le précédent des reports de mars et d'avril concernant l'Iran montre la tendance de l'administration Trump à repousser les décisions sensibles. Que signifie cela ?
Je rappelle qu'en mars et avril, concernant l'Iran, Donald Trump avait déjà ordonné de frapper le secteur énergétique, bombarder des ponts, etc. Mais il a ensuite changé d'avis, puis il y a eu un ultimatum. Ensuite, 10 jours. Puis encore, 2 semaines. Et ainsi de suite. Et au final, nous sommes arrivés à un point où nous sommes déjà en août, et concernant l'Iran, Donald Trump n'a toujours rien décidé. N'oublie pas l'histoire des Tomahawks, quand Donald Trump faisait des réserves et disait qu'on les livrerait, puis affirmait n'avoir rien promis. Le deuxième scénario, sous la pression des républicains comme le congressman Bacon et des pertes continues dues aux frappes de missiles russes, Donald Trump pourrait partiellement revoir sa position, par exemple en acceptant une version limitée de la production. Une version limitée de la production sous un contrôle strict des Américains, c'est-à-dire pas une licence complète, mais seulement, disons, une version raccourcie de ce missile, si vous voulez, simplifiée. Des versions d'exportation très limitées existent, mais elles suffisent à intercepter les missiles balistiques russes. Et dans le troisième scénario, l'Ukraine continuera de chercher de moyens alternatifs de renforcer sa défense aérienne, y compris en développant ses propres intercepteurs, sans attendre la décision finale de Washington concernant la défense aérienne. C'est selon moi le scénario le plus réaliste, le développement du système de défense aérienne Freya. En résumé, la promesse faite personnellement par Donald Trump à Ankara le 8 juillet et confirmée par ses propres propos sur une bonne rencontre via Volodymyr Zelensky le 29 juillet a été publiquement désavouée par Trump lui-même le 31 juillet et de nouveau aujourd'hui. Et sous prétexte de la trop grande valeur de la technologie et du risque que le destinataire puisse utiliser cette technologie contre les États-Unis, cela survient alors que les stocks américains de missiles Patriot sont épuisés aux 2/3 par la guerre avec l'Iran, tandis que la dépendance de l'Ukraine à ce système contre les missiles balistiques russes atteint un niveau record. Il n'y a jamais eu de véritable accord de licence écrit, du moins d'après ce que l'on sait des sources ouvertes et des données disponibles. Il n'y avait qu'une promesse orale qui s'est avérée réversible. Et Trump l'a tout simplement annulée. Je vais donc m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.